Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. La grâce de Dieu qui se manifeste au travers de sa puissance ne peut pas t'atteindre si dans ton cœur l'orgueil règne encore. Si dans ton cœur tu es encore orgueilleux. Voilà l'une des raisons qui a ouvert la porte à Corneille de voir le surnaturel être rempli du Saint-Esprit et naviguer dans le surnaturel. C'était le respect, l'humilité qu'il a accordé à l'apôtre Pierre, l'humilité qu'il avait et le respect qu'il a accordé à cet homme de Dieu. Cet homme de Dieu qui est venu vers lui. Aujourd'hui, nous allons voir un autre élément, une autre clé qui peut t'aider lorsque tu les mets en pratique. Avec la première clé que nous avons vue le vendredi passé, ajoutée à la clé d'aujourd'hui, cela te mettra face à une réalité surnaturelle sans précédent. Nous allons lire le verset 22. Nous lirons le verset 19. On commence par le verset 19 à 20. Nous lirons le verset 22. Après, nous lirons le verset 23. Et pour terminer avec le verset 44. Lire le verset 19 à 20. Après, nous lirons le verset 22. Ensuite, le verset 33. Et pour terminer, le verset 44. Allez-y. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes des démons. Lève-toi, descends, et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Le verset 22. Ils répondirent, Corneille, centenier homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation juive, la nation des Juifs, rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre des paroles. Verset 33. Aussitôt, j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Amen. Vous remarquerez que dans tous ces versets ici, un élément qui reprend à chaque fois, c'est un mot qui reprend plutôt à chaque fois, c'est le mot écoute. Si tu veux voir la main de Dieu, découvrir la dimension surnaturelle de Dieu dans ta vie, sois un homme qui écoute Dieu. Sois un homme qui a une oreille attentive à Dieu. Un homme capable d'écouter Dieu. Le verset 22 dit ceci. Il lui répondit, nous venons de la part de Corneille, un officier romain. C'est un homme droit qui adore Dieu. Et tous les Juifs disent du bien de lui. Un ange de Dieu est venu lui donner ses conseils. Fais venir Pierre dans ta maison et écoute ce qu'il va te dire. Le verset 22. Écoute ce qu'il va te dire. L'ange de Dieu vient dire à Corneille, fais appel à Pierre et écoute ce que Pierre va te dire. Écoute ce que Pierre te dira. Ça, c'est l'ange qui parle à Corneille. Donc l'ange lui-même descend. Il vient parler à un homme. Il lui dit, si tu veux accéder à cette dimension que tu désires, tu veux obtenir le don du Saint-Esprit, à la dimension de sa perfection, appelle Pierre. Mais lorsque Pierre viendra, ton attitude doit être l'attitude de celui qui l'écoute. Écoute Pierre, ce qu'il va te dire. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu ne savent plus expérimenter la grâce de Dieu, sont bloqués dans leur marche avec Dieu, sont bloqués dans leur processus avec Dieu, parce qu'ils ont arrêté d'écouter.
homme qui ne sait plus écouter ne sait plus avancer. Un homme qui ne peut plus écouter n'avancera plus. Or, avec Dieu, la Bible dit, il nous amène de gloire en gloire, de dimension en dimension. Alors, chaque dimension dans laquelle Dieu voudra nous amener passe par l'écoute. Il y a quelque chose que tu dois écouter qui va déclencher la dimension, qui va te transporter dans cette dimension. Même l'enlèvement de chrétiens passera par l'écoute du son de la trompette. Au son de la trompette, lorsque nous entendrons le son de la trompette, c'est à ce moment-là que l'enlèvement va se produire. Voilà pourquoi je suis venu rappeler à quelqu'un et insister. S'il te plaît, tu as soif de Dieu, tu veux voir Dieu agir dans ta vie, tu veux voir les dimensions de Dieu dans ta vie, sois un homme qui écoute Dieu. Sois un homme capable d'écouter. C'est quoi écouter? Selon le dictionnaire, c'est le fait d'entendre avec attention. Écouter veut dire c'est le fait d'entendre les paroles avec attention. Entendre les paroles avec attention. Un homme qui écoute est focalisé sur les paroles qu'il écoute. Un homme qui écoute est disposé à mettre en pratique ce qu'il écoute ou ce qu'il entend. Un homme qui écoute est disposé à écouter distinctement chaque chose qu'on lui transmet. Et vous remarquerez aujourd'hui que beaucoup de chrétiens s'arrêtent en chemin. Beaucoup de chrétiens nous commettons de gaffes parce que nous n'écoutons plus. Nous arrêtons d'écouter. Quand tu arrêtes d'écouter, tu arrêtes de progresser. Les dimensions de ta vie sont fonction de ta capacité d'écouter. Tu entreras dans chaque dimension de ta vie en fonction de ce que tu écoutes de tes oreilles. L'ange de son, il dit à Pierre, à Corneille, fais appel à Pierre dans ta maison et écoute ce qu'il va te dire. Écoute ce qu'il te dira. Écoute ce qu'il te dira. En d'autres termes, fais attention aux mots qu'il va prononcer. Écoute-le avec beaucoup d'attention. Entends ses paroles avec beaucoup d'attention. Sans distraction. Un homme qui écoute considère la personne qui parle et prend les paroles qu'il prononce à une dimension élevée de sa vie. Un homme qui écoute est d'abord un homme qui est humble. Ne peut écouter que celui qui est humble. Celui qui n'est pas humble est incapable d'écouter. Il y a des gens qui disent, moi je ne suis pas orgueilleux, je suis humble, ainsi de suite. Mais l'un des éléments qui peut permettre à ce qu'on détecte que tu es humble, c'est dans ta capacité d'écouter. Lorsque tu as du mal à écouter, c'est que dans ton cœur, il y a déjà des graines d'orgueil. C'est seulement l'orgueil qui peut faire en sorte que les mots que tu entends, tu ne les considères pas. Les mots que tu entends dans tes oreilles, tu ne lui donnes pas d'importance parce que la graine d'orgueil est en toi. Voilà pourquoi je disais que les deux éléments sont liés. Pour devenir un homme qui écoute, tu dois d'abord être un homme humble. Et un homme humble finit par devenir un homme qui écoute. Le verset 19 à 20. Pierre est toujours en train de réfléchir à ce qu'il a vu, mais l'Esprit Saint lui dit, il y a ici 3 hommes qui te cherchent. Descends tout de suite et pars avec eux sans hésiter. C'est moi qui les envoie. Voilà, de deux côtés, il y avait l'écoute. Et du côté de Corneille, et du côté de l'apôtre Pierre, les deux étaient des personnes qui écoutent. Pierre entend l'Esprit lui dire, et il prête l'oreille à ce que l'Esprit lui dit. Et l'Esprit est très clair. Il dit, tu les mets en pratique, sans hésiter. Imaginez maintenant si l'apôtre Pierre n'était pas quelqu'un qui écoute, ou qui n'écoute pas bien, ou qui est distrait. Imaginez maintenant si l'apôtre Pierre n'était pas quelqu'un qui écoute, ou qui n'écoute pas bien, ou qui est distrait. Imaginez maintenant si l'apôtre Pierre n'était pas quelqu'un qui écoute, ou qui n'écoute pas bien, ou qui est distrait.
c'est qu'à la place de descendre, il allait peut-être monter. À la place de descendre, il allait peut-être prendre une autre trajectoire. Pourquoi? Parce qu'il a mal écouté. Beaucoup de gaffes dans la vie, tout simplement parce que nous avons du mal à écouter. Vous voulez devenir un enfant de Dieu, stable, vivant la grâce de Dieu et les miracles de Dieu. Soyez des personnes qui ont une graine d'humilité et capables d'écouter. L'esprit unique va suivre ces trois hommes. Il ne les a jamais vus. Il n'a jamais vu ces trois hommes de toute sa vie. Pour la toute première fois qu'il rencontre ces hommes. Mais il obéit à la voix du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est humble, finit par faire confiance à la personne qu'il considère. La personne dont vous respectez, que vous écoutez la parole, démontre que vous avez confiance en la personne. Ne peut écouter que celui qui vous fait confiance. Si quelqu'un ne vous écoute pas, c'est qu'il ne vous fait pas confiance. Il ne fait pas confiance à vos paroles. Il ne fait pas confiance à vos mots. Ne peut vivre la grâce de Dieu que celui qui fait confiance à Dieu. Et celui qui fait confiance à Dieu finit par écouter. Il écoute parce qu'il considère les mots. Allons-y au verset 33. Verset 33. J'ai immédiatement envoyé des gens chez toi et tu as bien voulu venir. Maintenant, nous sommes tous ici devant Dieu. Nous sommes prêts à écouter tout ce que le Seigneur t'a commandé de nous dire. Waouh! En présence de Dieu, nous n'écoutons pas Dieu, nous allons t'écouter toi. Parce que nous savons que c'est Dieu qui te commande. C'est Dieu qui te commande. Et puisque Dieu te commande, voilà pourquoi nous allons t'écouter. Ça, c'est une dimension très forte. Corneille reconnaît qu'il est dans la présence de Dieu. Corneille reconnaît que Dieu, la présence de Dieu les entoure. Il reconnaît que la présence de Dieu les entoure. Mais quant à ce qui est d'écouter, Corneille sait. Et il sait qu'on écoute un homme, on écoute Dieu au travers d'un homme. Laissez-moi vous dire une vérité. Vous ne pourriez écouter Dieu au travers d'un homme. Vous ne pourriez écouter Dieu au travers d'un homme. Corneille a compris cela. Il dit oui, nous sommes dans la présence de Dieu. Dieu est présent. Mais nous allons t'écouter toi. Parce que nous savons que tu es un envoyé de Dieu. Et que Dieu t'a commandé des choses à nous dire. Quand est-ce que Dieu a-t-il commandé des choses à Pierre? Corneille n'était pas présent. Mais il a su comprendre. Parce que quand l'ange de Dieu est venu et a cité le nom de Pierre, que les dépôts que Corneille cherchait ne se trouvent pas chez l'ange, mais se trouvent chez un homme. Et pour qu'il puisse recevoir le dépôt de Dieu au travers de Paul, au travers de Pierre, il devrait se disposer à écouter les paroles de Pierre. Pendant qu'il sera en train d'écouter les paroles de Pierre, c'est à ce moment-là qu'il y aura un transfert. Les hommes qui se disent, moi j'écoute Dieu, je n'ai pas besoin d'écouter un homme. C'est faux. Parce que vous ne pouvez pas écouter Dieu si vous n'avez jamais écouté un homme. Vous serez incapable d'écouter Dieu si vous êtes incapable d'écouter un homme. D'ailleurs, Dieu parle très souvent au travers des hommes. Il ne parle qu'au travers des hommes. Très souvent. Même la parole de Dieu que nous lisons.
Les hommes ont écouté Dieu et ils ont écrit. Ils ont été inspirés par Dieu. Les hommes ont écrit, mais ils ont écrit de la part de Dieu. Il est anormal que vous désirez les grandes dimensions avec Dieu, mais vous êtes incapable d'écouter les ordres de Dieu. Il est anormal que vous désirez vivre la grandeur de Dieu, mais incapable d'écouter les hommes que Dieu a disposés devant vous. Les dépôts que vous cherchez de la part de Dieu ne se trouvent pas auprès de Dieu. Dieu les a déposés auprès des hommes. Il vous suffit de les écouter. C'est ce que ce verset nous dit. Lorsque tu localises ton Pierre, dispose-toi à écouter ces paroles. Enfant de Dieu, tu veux entrer dans des dimensions de grâce, opérer dans les surnaturels. Commence d'abord par localiser Pierre. Il n'y a que Pierre qui a les dépôts du surnaturel de ta vie. Le surnaturel de ta vie a été déposé auprès d'un homme. Même Samuel, qui désirait, qui était appelé par Dieu pour vivre une dimension surnaturelle dans la prophétie, plus que Élie qui était avant lui. Mais pour que Samuel accède, qu'il accède dans cette dimension, il a fallu que Samuel écoute Élie. Il devrait écouter Élie. Seulement en écoutant Élie, il a ouvert la porte à la dimension qu'il désirait. Même sa maman, la maman de Samuel, pour avoir Samuel, il a dû écouter Élie. Élie qui n'est qu'un homme, mais c'est parce que Élie a dit à la femme, va, Dieu a entendu tes prières. Anne a écouté les paroles d'Élie et il s'est dit, je m'accroche à la parole de l'homme de Dieu. Je pars avec cette parole. Et il est rentré en faisant foi à la parole de cet homme. Non pas comme étant la parole d'Élie, non. Mais il s'est dit, c'est la parole de Dieu au travers d'Élie. Donc je m'accroche à la parole de Dieu sortie au travers d'Élie. Je m'accroche à cette parole. Beaucoup des enfants de Dieu ont cessé de vivre la grâce de Dieu dans leur vie parce qu'ils ont cessé d'écouter les hommes que Dieu a établis devant eux, que Dieu a placés devant eux. Et il y a même ceux qui ne peuvent pas accéder dans leur propre destinée parce qu'ils n'écoutent pas. Vous savez, pour que Josué accède à une haute dimension et expérimenter le pouvoir de Dieu dans la bataille, il fallait qu'il écoute Moïse. Moïse donne des instructions. Il dit, moi je monte sur la montagne. Mais toi, va, descends. Descends là. Va combattre sur le terrain. Josué pouvait se dire, mais tu m'envoies à la mort. Comment tu m'envoies combattre et toi, tu montes là, tu t'éloignes de la guerre et tu vas monter là-bas au-dessus. Seulement lever les mains. Seulement lever les mains et moi tu me mets devant, tu m'exposes, tu me places devant le combat, prêt à mourir. Non, Josué n'a pas fait cela. Josué a compris que dans Moïse là que j'entends, Moïse est un canal de Dieu. Et si j'écoute les paroles de Moïse, aussi longtemps que ces paroles ne sont pas un péché, c'est que ce qu'il me dit peut être la parole de Dieu. Je m'accroche à cette parole. Josué s'est accroché à cette parole. Et Josué est devenu celui qui a battu Amalek. Josué est devenu celui qui a arrêté le soleil. Josué a expérimenté la dimension surnaturelle dans sa vie. Il est resté dans l'histoire de l'humanité pour avoir écouté un homme. Il a détruit Amalek parce qu'il a écouté un homme. Il a été capable de pouvoir arrêter le soleil parce qu'il était capable d'écouter un homme. Ni t'était sa capacité d'écouter Moïse, Josué n'allait pas arrêter le soleil. Alors frères et sœurs, Dieu a disposé des grâces. Dieu nous donne l'opportunité de vivre dans le surnaturel, de naviguer dans le surnaturel, de naviguer dans des dimensions spirituelles élevées. Mais pour cela, écoutons le mot-clé, écoutons les clés qui vont ouvrir les portes du surnaturel dans ta vie, se trouvent dans les bouches des hommes que Dieu a établis à tes côtés.
Il y a des offres. Cette personne peut être ton ami. Cette personne peut être ton frère. Cette personne peut être un petit enfant de l'école. Cette personne peut être ton pasteur. Cette personne peut être ta maman, ta femme. Voilà pourquoi je disais, localise ton Pierre. Lorsque tu entends les paroles et que tu arrives à localiser ça, ce sont des paroles de la race de Pierre. Alors approche-toi. Parce que les Pierre ne parlent pas n'importe comment. Quand Pierre parle avec révélation. La race des Pierre, c'est la race des hommes qui parlent avec révélation. Ils n'ont pas besoin de vous dire que j'ai la révélation. Mais quand ils parlent, tu découvres la révélation. Pierre a ouvert la bouche avant que tout le monde parlait. Mais quand il ouvre la bouche, il dit, tu es le Fils de Dieu. Tu es le Messie, le Fils de Dieu. Même Jésus s'étonne, il dit, waouh! Ce ne sont pas l'eau et le sang qui t'ont révélé ces choses. C'est mon Père qui est dans les cieux. La race des Pierre, les hommes qui s'appellent, qui sont nés de la race des Pierre, sont des hommes qui parlent avec révélation. Mais lorsque vous n'arrivez pas à décoder les révélations dans les bouches des hommes, incapables d'accéder dans les dimensions surnaturelles, vous serez incapable de vivre le surnaturel dans vos vies si vous n'arrivez pas à localiser votre Pierre. Deuxièmement, à être prêt à les obéir. Je le répète tout le temps et je ne cesserai de le dire. Lorsqu'un homme de Dieu vous parle, il vous donne des lignes de conduite à faire. Si ce n'est pas un péché, commencez par obéir. Le reste, tu le découvriras après. Je ne cesse de répéter cela. Avec ma petite expérience, je suis arrivé à cette conclusion. Et si vous voulez évoluer, tendez vos oreilles à écouter les hommes que Dieu a placés. Localisez les pierres tout autour de vous et prêtez votre oreille à leurs paroles. Écoutez maintenant, lorsque cet homme a été capable d'écouter Pierre, écoutez ce qui s'est passé. Le verset 44. La Bible dit, pendant que Pierre parle encore, pendant que Pierre parle encore, laissez-moi vous dire une chose. Les pierres ne ferment pas leur bouche avant. Les pierres continuent à parler encore et encore et encore. Les pierres sont des personnes dont la bouche ne se taise pas. Les pierres sont des personnes dont la bouche est tout le temps en train de dire quelque chose. Lisez les évangiles. Vous verrez que Pierre était toujours celui qui était prêt à parler. Il avait toujours un mot dans sa bouche. C'était des indicateurs que la race des Pierre sont des hommes qui ont reçu la parole, les révélations. Il était capable de poser la question à Jésus. Nous avons tout abandonné pour te suivre. Cette parole, cette question que Pierre a posée à Jésus a ouvert la porte à une dimension que les hommes n'avaient pas encore connaissance. Que si tu abandonnes tout pour Dieu, tu en auras au centuple. Cette parole n'a jamais été prononcée dans la Bible. Depuis Genèse jusque dans les évangiles, jamais Dieu n'a eu à parler à un homme pour dire si tu abandonnes tout, tu me suis, tu en auras au centuple. Non. Dieu parle de bénédiction. Il dit à Abraham, je te bénirai jusqu'à l'infini. C'était abstrait. C'était des bénédictions grandes, oui. Mais ce n'était pas avec une précision. Mais lorsque Pierre parle, pose la question, Jésus parle et donne des précisions. Il dit jamais un homme qui a abandonné père, mère, enfant, matériel pour moi, ne reçoive au centuple dans le siècle présent et la vie éternelle. Cette parole n'existait pas encore dans la Bible que lorsque Pierre a ouvert la bouche pour poser la question à Jésus. Lorsque tu découvres ton Pierre, tais-toi devant Pierre, laisse Pierre parler. Parce que les pierres ont toujours eu des paroles. Les pierres ont toujours un mot à dire. Et dans leurs paroles ou leurs questions déclenchent des révélations, déclenchent des ouvertures d'esprit, déclenchent des précisions. Lorsque Pierre pose une question, il reçoit une réponse avec précision. Et une précision qui n'a jamais existé dans l'humanité. Quand tu localises ton Pierre, laisse Pierre parler et toi tais-toi. Tais-toi devant Pierre et laisse Pierre parler. Laisse-lui poser des questions. Peut-être dans cette question, tu auras la précision de ta destinée. Tu auras la précision de ta vie. Tu auras la précision de ton élévation. Tu auras la précision de ton orientation. Mais laisse Pierre parler.
Oh, que des hommes ont fermé la bouche de leur pierre et en même temps fermé la porte de leur destinée. Que des hommes ont lié la bouche de Pierre. Que des hommes ont tout fait pour coudre la bouche de Pierre, afin que Pierre ne parle pas. Et quand Pierre ne parle plus, la Bible dit, quand il n'y a plus de révélation, mon peuple est sans frein. Quand Pierre ne parle plus, la révélation s'arrête. Quand Pierre ne dit plus un mot, la révélation dans ta vie s'arrête. Quand Pierre prononce un mot, la révélation n'est pas pour sa propre vie. La révélation est pour les autres. Parce que Pierre a reçu mandat d'être une bénédiction pour les autres. Toutes les questions que Pierre pose, les révélations ne bénéficient pas à Pierre directement, mais bénéficient aux autres. Écoutez, Pierre parle encore. J'aimerais dire à quelqu'un, Pierre parle encore. Pierre parle encore. Aujourd'hui que tu m'entends, aujourd'hui que tu écoutes, j'aimerais te dire que Pierre n'a pas encore fermé sa bouche. Il y a encore des pierres autour de toi. Il y a encore les hommes pierres autour de toi. Ils ont une parole pour toi. Ils ont un mot pour toi. Ils ont une parole pour toi. Ils ont une orientation. Ils ont des précisions pour ta vie. Alors laisse Pierre parler encore. Que quelqu'un dise dans son cœur que je laisse Pierre parler. Que quelqu'un souhaite laisser Pierre parler encore. Pierre parle encore, veut dire, si hier il a parlé, lorsque tu le vois aujourd'hui, laisse-le encore parler. Ne dis pas que hier je l'ai déjà écouté. Oh, que les autres ont cessé d'avancer parce qu'ils ont dit ici Nayokaï, je connais déjà. Qu'est-ce qu'il va encore me dire d'autre? Non, ce que Pierre dit aujourd'hui n'est pas ce qu'il dira demain. Et ce qu'il te dira demain n'est pas ce qu'il te dira après le lendemain. Car tous les jours où Pierre ouvre la bouche, il y a un mot qui sera bénéfique pour ta vie. Écoutez maintenant, Pierre parle encore. Et pendant que Pierre parlait, l'Esprit descend. Quand Pierre parle, soyez attentifs, car les paroles de Pierre provoquent la descente du Saint-Esprit. Les paroles de Pierre libèrent la dimension spirituelle. Le Saint-Esprit n'était jamais descendu sur les païens, n'était jamais descendu sur les gentils. Le Saint-Esprit était descendu seulement sur les Juifs. Mais pour que la parole s'accomplisse, pour que le Saint-Esprit descende sur les gentils, sur les païens, il fallait que Pierre parle encore. Il fallait que Pierre vienne parler. La première fois, pour qu'il y ait 3000 âmes qui se convertissent, il fallait que Pierre parle. C'était la première fois pour Pierre de parler. Il a ouvert la bouche, il a parlé. 3000 âmes se convertissent. Mais ce n'est pas fini. Pierre, quand tu vois 3000 âmes se convertir, ce n'est pas fini. Il y a encore des autres qui t'attendent. Il y a encore une race qui attend, qui désire, qui soupire, voir la dimension spirituelle dans leur vie. Et ils ont besoin de ta parole. Les paroles de Pierre libèrent l'onction du Saint-Esprit. Les paroles de Pierre libèrent la dimension spirituelle dans la vie d'un homme. Les paroles de Pierre libèrent la dimension spirituelle dans la vie d'un homme. Les paroles de Pierre déclenchent l'opportunité à un homme de vivre concomitamment avec le surnaturel. Écoutez, pendant que Pierre parle encore, la Bible dit le Saint-Esprit descend sur tous ceux qui écoutaient la parole de Dieu. Là encore, quand l'Esprit descend, l'Esprit n'est pas descendu sur tout le monde. L'Esprit est descendu uniquement sur ceux qui avaient l'écoute. J'aimerais rappeler à quelqu'un cet après-midi avant d'arrêter ma prédication. Même quand Pierre parle, reste à l'écoute. Même quand tu vois le Saint-Esprit descendre avec la parole de Pierre, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas fini. Car le Saint-Esprit pour te saisir doit voir en toi la qualité d'un homme qui écoute. En fait, il y avait ce qu'on appelle le transfert. Pierre avait déjà le Saint-Esprit en lui. Pierre vivait le surnaturel. Il parlait avec Dieu comme un ami. Il voyait des visions. Il entendait Dieu. Et il fallait qu'il y ait un transfert d'onction. Un transfert de dimension. Mais ce transfert ne pouvait être capable que lorsqu'on pouvait tendre l'oreille à écouter Pierre. Oh, que quelqu'un se révolte et
et qu'il prie Dieu pour que Dieu localise le Pierre de sa vie et qu'il laisse Pierre parler encore. Pendant que Pierre parle encore, l'esprit bouillant là où il est, il dit: je ne reste pas ici, je dois descendre. Car Pierre a parlé, car Pierre a prononcé, car Pierre a déclaré. Oh frères, sœurs, et lorsque l'esprit descend, il descend sur ceux qui écoutent la parole de Dieu. Voilà, la finalité a déterminé tout. Tous ces hommes qui écoutaient Pierre, en réalité, ils n'écoutaient pas Pierre. Ils écoutaient la parole de Dieu auprès de Pierre. Voilà pourquoi quand l'Esprit est descendu, il n'est pas descendu sur tout le monde. Il est descendu sur ceux qui écoutaient la parole de Dieu auprès de Pierre. Même quand tu écoutes Pierre, Pierre peut avoir des mots qui lui sont propres. Attention, tu dois être capable de distinguer la parole de Dieu dans la bouche de Pierre et la parole de Pierre elle-même. La parole de Pierre peut être une mensonge, parce que Pierre peut mentir, Pierre peut trahir. Mais lorsque Pierre libère l'onction de Dieu, lorsque Pierre dégage l'onction de Dieu, tu dois avoir ce qu'on appelle le discernement. Le discernement, être capable de discerner, ça, ce n'est pas la parole de Pierre, ça, c'est la parole de Dieu dans la bouche de Pierre. Car Pierre peut prononcer sa parole, Pierre peut aussi prononcer la parole de Dieu. Mais quand Pierre prononce de la part de Dieu, quand Pierre porte les manteaux prophétiques, quand Pierre porte les manteaux qui libèrent le prophétique dans la vie, il faut qu'un homme découvre, ça c'est le prophétique de Pierre. Car Pierre a aussi une dimension prophétique qui transfère la bénédiction. Y a-t-il quelqu'un qui a découvert son Pierre? Y a-t-il quelqu'un qui a découvert Pierre dans sa vie? Y a-t-il quelqu'un qui a localisé un Pierre tout autour de lui? Les pierres peuvent être nombreux. Tu peux avoir 5 pierres, tu peux avoir 10 pierres, mais sois capable d'écouter la parole de Dieu dans la bouche de ces pierres. Ta destinée ne sera ouverte que lorsque tu tendras l'oreille à écouter les pierres que Dieu a placées. Chaque porte a un pierre devant. Chaque porte de ta vie dispose d'un pierre. Pierre est devant les portes de ta vie. Il faudra écouter le pierre pour la porte qui est devant toi. La porte que tu veux ouvrir, as-tu localisé Pierre? Car cette porte ne peut s'ouvrir que lorsque Pierre parle. Qui est le Pierre de ta porte? Qu'est-ce que tu désires voir de Dieu? Qu'est-ce que tu désires toucher de Dieu? Qu'est-ce que tu désires expérimenter de Dieu? Il y a un Pierre devant cette porte-là. Pierre est là positionné. Il parle à qui veut l'entendre. Il prononce à qui veut l'entendre. Il crie à qui veut l'entendre. Il te suffit de comprendre. Ça c'est Pierre qui me parle. Ça c'est Pierre qui m'ouvre la porte. Ça c'est Pierre qui m'appelle. Ça c'est Pierre qui parle de la part du Seigneur. Car un jour Pierre ne sera plus là. Un jour Pierre sera enlevé. Un jour Pierre disparaîtra. Mais sa parole continuera à opérer. Mais si tu n'as pas, si tu as été incapable d'écouter la parole de Pierre, tu seras déboussolé après la disparition de Pierre. Tu seras déboussolé quand Pierre ne sera plus là. Car Pierre est passager. Pierre est un homme. Il traverse son parcours. Il avance vers sa fin. Un jour Pierre partira. Mais si tu as eu l'occasion d'écouter Pierre, alors même quand Pierre partira, tu diras: j'ai entendu ce qu'il m'a dit.